Nous allons tout de suite partir en Syrie pour Damas. Regardez ces images qui ont été tournées hier. Nous sommes vendredi, le premier jour de prière depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Une foule brandit les drapeaux de l'armée syrienne libre qui n'en finit pas de savourer cette liberté. Les combattants islamistes sont accueillis en héros en Syrie. Mais passer les félicitations sur la chute de Bachar el-Assad, faut-il faire confiance au nouveau pouvoir, à cet nouvel homme fort, Abu Mohamed al-Joulani, membre d'Al-Qaïda hier, leader réformateur des rebelles syriens aujourd'hui. On va justement poser la question à Omar Youssef Souleiman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain franco-syrien, vous avez fui le régime de Bachar el-Assad, vous êtes aujourd'hui français, vous publiez d'ailleurs Être français aux éditions Flammarion. Maître Samia Maktouf, bonjour, avocate au barreau de Paris, conseil auprès de la Cour pénale internationale. Très intéressant de savoir justement si un jour Bachar el-Assad pourra être jugé. Niagale Bagayoko, bonjour, chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network, et Guillaume Euda avec nous depuis le début de cette matinée. Alors, Omar Youssef Souleiman, comment réagissez-vous justement quand vous voyez cette Syrie libérée? Hier, ces manifestations justement à Damas, est-ce qu'elles vous donnent plutôt espoir ou est-ce que vous craignez pour l'avenir de votre pays? D'un côté, il y a l'espoir, bien sûr, il y a une grande joie. On vient de se débarrasser d'un très long cauchemar qui nous a torturés pendant 54 ans. Justement, il y a 3 jours, on a compté qu'aux 40 000 citoyens syriens ont été libérés de la prison de Sednaya. On a aussi 95 000 été tués. On a compté, là, on ne sait pas encore les autres, parce que d'autres, ils sont complètement disparus. Et d'un autre côté, on ne fait jamais confiance à un islamiste. Joulani, personnellement, je ne lui fais pas confiance. Et beaucoup de Syriens sont aujourd'hui comme moi. Donc, on est extrêmement bouleversé, et par rapport à la joie de cette chute de Boucher de Damas, et je pense qu'il n'y a pas pire que lui, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait. Il ne faut pas oublier que depuis 2011, il a tué environ un demi-million, selon l'ONU, de Syriens. Et cela ne veut pas dire qu'on va accepter d'être condamné par un État islamique. Et je pense aussi, selon l'expérience des Syriens pendant toutes ces années, on a tout vécu. On a vécu la torture du régime d'Assad, on a vécu la torture de Daesh, on a vécu la guerre civile, on a vécu la guerre entre les communautés, les ethniques. Je pense, à travers les discussions avec tous les Syriens à l'intérieur, on a appris les leçons, beaucoup de leçons. On a l'expérience aujourd'hui, et on ne peut pas comparer la Syrie, par exemple, avec l'Afghanistan, la Tunisie ou l'Irak, parce qu'ils ont leur propre expérience et ils ont aussi leur propre société. Il ne faut pas oublier non plus que la société syrienne est complètement diverse. C'est-à-dire, on a environ 40% des Syriens, il s'agit des communautés religieuses et ethniques. On a les Kurdes, les Druzes, les Alaouites, les chrétiens, et dans certaines villes, surtout dans les grandes villes comme Damas ou Alep, ils sont aussi mélangés. Donc, ça ne sera pas accepté qu'un État islamique les torture ou les interdit ou changer leurs normes sociales. Et je finis juste avec, jusqu'à l'instant, c'est rassurant. C'est-à-dire, tous les dirigeants, le nouveau gouvernement rassure tout le monde, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'agression, mais effectivement, il faut être extrêmement prudent parce qu'on ne fait pas confiance aux islamistes, bien sûr. Alors justement, Myriam Benrad est avec nous aussi, politologue spécialiste du Moyen-Orient. Justement, il y a une inquiétude, on le voit bien sur place, on va le voir d'ailleurs avec Gwendoline Debono, notre correspondante, dans quelques instants. La communauté chrétienne et la communauté kurde s'inquiètent justement de voir le nouveau Premier ministre parler par exemple de charia. Est-ce que vous êtes inquiète pour ces minorités ? Écoutez, je suis inquiète parce que, au-delà des déclarations qui sont faites au sujet du respect de la diversité syrienne, des différentes communautés, on est aujourd'hui dans la célébration en effet de la victoire de la révolution. D'ailleurs, ça permet de repousser de manière assez tactique la définition d'un programme concret, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui finalement. On aimerait l'entendre de manière beaucoup plus spécifique sur le projet politique qu'il a pour la Syrie, en termes aussi de réformes sociales, économiques, en termes de plan de reconstruction, parce que la Syrie est un pays évidemment dévasté par la guerre civile depuis 11 ans désormais. On aimerait l'entendre sur la question du droit des femmes. Là, ce n'est pas clair. Et puis surtout, il avait dit, suite à la chute de Damas, que cette transition ne débuterait pas par une
une logique vengeresse. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question dans le cadre de mes travaux sur le djihadisme, le terrorisme au sens plus large, et puis aussi la violence politique, les guerres civiles. Et en parallèle, il nous annonce finalement la volonté d'une purification de la Syrie. Des listes auraient été dressées des partisans du régime, mais on sait qu'on est dans des logiques de châtiment collectif dans le contexte de ces guerres. Donc on va désigner des ennemis, des adversaires de l'intérieur. On se demande qui est finalement sur ces listes. Moi, ça me fait beaucoup penser à la purge qui avait eu lieu en Irak en 2003, qui avait visé de manière indiscriminée un certain nombre d'individus qui, du coup, avaient fini dans l'opposition armée. Donc tout cela pour dire qu'en l'absence d'un projet, c'est très difficile de se prononcer. Et je crains surtout qu'à force de repousser cette échéance et d'apporter des réponses, les tensions montent. Je ne souhaite pas évidemment que la Syrie rebascule dans un cycle de violence, mais je pense qu'il faut se garder de toute naïveté. C'est un pays encore très fragile et il faut un vrai projet qui rompe en effet non seulement avec les pratiques du passé, mais aussi avec cette idéologie djihadiste qui a été tout de même celle d'Al-Joulani et qui était en l'occurrence très dure puisqu'il faisait partie des rangs de l'État islamique en Irak avant de fonder sa propre plateforme syrienne. Myriam Benrad, vous restez avec nous, évidemment. Niagalé Bagayoko, chercheuse en relations internationales. On voit bien que la prudence est de mise, justement, et qu'on ne peut pas donner cette confiance qu'il réclame, d'ailleurs, à cet homme, Al-Joulani, qui vient des rangs, quand même, d'Al-Qaïda. Comment est-ce que vous voyez la situation? Pour l'instant, on a appris, par exemple, que les petites filles pourraient continuer à retourner à l'école. C'est-à-dire que pour l'instant, ça semble être dans une voie, entre guillemets, ce qu'il dit radical, pragmatique, radical, progressiste. En tout cas, il n'y a pas de shutdown, si je puis dire. Alors oui, il faut aussi préciser qu'il a rompu avec Al-Qaïda de manière relativement cordiale aussi. Ça, c'est un élément à prendre en considération. Il y a quand même l'idée selon laquelle il veut se recentrer sur un agenda national. Et c'est sans doute ce qui le distingue beaucoup de la rhétorique de l'État islamique, du terrorisme international, du djihad international. Donc ça, c'est un élément important parce que, à mon avis, la question aussi de l'avenir de ce régime va être celui de son positionnement sur la scène régionale et internationale et de voir quelles sont les alliances qu'il va pouvoir soit forger, soit conserver. Et aujourd'hui, on voit que on est face à un État, la Syrie, qui est entre deux eaux. Il y avait eu cette réintégration de Bachar el-Assad, notamment au sein de la Ligue arabe, à la suite du rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran à la faveur de l'intermédiation chinoise. Le régime de Bachar el-Assad n'a pas saisi les opportunités qui lui étaient offertes dans ce cadre-là. Il a poursuivi notamment le trafic de drogue, de Captagon vers l'Arabie saoudite. La question de la relation avec la Turquie qui a joué un rôle majeur dans la victoire temporaire de Al-Shara actuellement. Donc cette question du positionnement international va être seconde par rapport à la réconciliation interne, si tant est qu'elle est possible, en tout cas de la gestion des équilibres communautaires et politiques intérieurs, mais la question géostratégique va être fondamentale aussi.